Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les messages que vos guides cherchent à vous adresser pendant cette période de mi-février, mi-mars, comme nous le faisons chaque mois. Alors, je vous propose bien sûr un tirage général qui ne parlera pas à toutes les personnes de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui peut vous apporter, qui vous fait du bien, évidemment, pendant ces lectures. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Comme d'habitude, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de mars 2023 et quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023. Ceux qui n'ont pas encore regardé les vidéos pour l'année 2023, elles sont bien sûr encore à votre disposition. Alors, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker ces vidéos, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et même de commenter. C'est très, très important pour moi. Ça me permet de développer la chaîne, de sentir une participation de votre part puisque c'est une interaction. Hein, c'est ensemble que nous créons cette chaîne et c'est pour ça que je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci en tout cas pour vos marques de soutien et pour tous vos commentaires qui me touchent, hein, que je lis systématiquement. Je vous en remercie. Allez, place au tirage et place à votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-février, mi-mars. Alors évidemment, ça peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. On va pouvoir commencer avec les énergies de ce message qu'on tente de vous glisser ici. Hein. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Je vous en remercie. Vous pouvez également commenter si vous ne voulez pas laisser des traces de votre vie. Hein. Vous pouvez laisser un émoticône juste pour me dire que vous êtes de passage. Je vous en remercie. Alors, ce message nous parle du pendu inversé et de la roue de fortune. Le pendu inversé nous parle de sacrifices non consentis, par exemple, ou de désillusion, de déception, hein, d'une certaine manière, puisque finalement, c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé de la bonne façon. Hein. Souvent, c'est un bandeau sur les yeux. On est peut-être esclave de ses sens, esclave tout court, puisque finalement, on n'a pas analysé, on a beaucoup rêvé, peut-être à tort, on a voulu croire à quelque chose et finalement ça s'est avéré soit décevant ou soit ça s'est avéré faux, inexact. Hein. Le pendu inversé peut nous parler également de certaines formes de peur. Et on voit avec la roue de fortune que ça va évoluer, hein, qu'il y a des changements positifs qui arrivent vers vous. Alors soit cette déception va passer, soit vous allez avoir de nouveaux éléments qui vont vous soutenir. Ce sacrifice que vous n'avez pas consenti à faire, peut-être, en tout cas, va se mettre à évoluer positivement avec la roue de fortune. On a ici la roue de fortune qui nous parle aussi, juste derrière, de la difficulté d'avancer, d'avancer vers de nouveaux projets, peut-être de se libérer. Une désillusion quant peut-être à un nouveau départ, hein, pour certains d'entre vous. On a espéré pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau et peut-être que finalement ça ne s'est pas avéré efficace et on a fait preuve d'un peu de... Alors, le fou pourrait nous parler de quelque chose qui, oui, nous a déçus et qui a créé, entre guillemets, une certaine forme de dérèglement, pardon.
Mais la roue de fortune vient apporter en tout cas soit des éclaircissements ou des changements positifs ici pour peut-être sortir de l'illusion et enlever ce bandeau sur les yeux que l'on portait, hein. Alors ça peut bien sûr concerner votre vie sentimentale, professionnelle, familiale ou autre, mais toujours est-il que qu'il y a quelque chose, soit qu'on ne consent plus, et on ne veut plus être dans ce sacrifice, soit on n'est plus dans la rêverie trop qui nous désillusionne, entre guillemets. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec un message de l'instant magique oracle. Je rappelle, je vous invite bien sûr à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde davantage, hein. Alors, pour les lions, quel message pour les lions de la part des guides pour la période de mi-février, mi-mars? Pour les lions, quel est le message des guides? Faites un vœu, votre vœu est prêt à être exaucé. Une grande feuille, il vous faut une grande feuille de laurier frais. N'oubliez pas de demander la permission à la plante ou à l'arbre avant de prélever la feuille. Un marqueur noir. Petit 1, écrivez votre vœu sur la feuille en utilisant le marqueur noir. Petit 2, mettez la feuille dans un endroit sûr. Lorsqu'elle commence à sécher, rapportez-la vers un gros arbre, chiffonnez-la et offrez-la à la terre en retour en la déposant au pied de l'arbre. Alors, un vœu, mais ici, avec ce pendu inversé, un vœu réalisable, entre guillemets, hein, parce que finalement, ne pas vivre, le pendu nous invite à ne pas vivre non plus dans une certaine forme d'utopie, et ce rêve, c'est peut-être justement de sortir de cette situation inconfortable dans laquelle vous vous retrouvez pendu sans pouvoir totalement vous défaire. Alors ici, le vœu, peut-être, c'est justement d'attendre une situation qui se débloque, hein. Dormez avec un bouquet de marjolaine sous votre oreiller pour rêver de l'amour à venir. Alors, est-ce que on nous parle d'une histoire d'amour, de sentiments qui n'ont pas été réciproques? Il est possible, hein, avec ce message qui arrive, en tout cas pour certains d'entre vous, ça peut nous parler de cela. Un départ qui ne s'est pas fait correctement. On vous invite en tout cas à ouvrir les yeux, hein, sur ces événements pour pouvoir mieux les appréhender. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de l'ultime vérité. Ici, nous avons le monde et la famille. Alors, ici, on voit peut-être qu'il y a une problématique d'ouverture, hein, de communication. Ici, on n'a peut-être pas suffisamment parlé correctement, notamment avec la famille, ou alors en tout cas avec une famille d'âme, ou avec des personnes qui nous semblaient proches. On essayait de créer un lien, et cette famille, elle apporte une certaine forme de sécurité. Alors, il y a peut-être des conversations qui nous mettent ici dans l'insécurité, hein. Il est question peut-être de clôturer quelque chose, sur lequel on se rend compte que cette chose a créé de l'insécurité, des peurs, ou nous a empêché de voir certaines vérités en face. On peut imaginer cela avec cette combinaison. Certains, ça peut leur parler d'une problématique en lien évidemment avec le foyer et la famille, hein, et ici, il est question de travailler sur la communication. Peut-être que des désillusions, c'est aussi des choses qui n'ont pas été clarifiées correctement, et qu'il est question de faire preuve d'ouverture avec le monde pour justement recréer de la sécurité dans un environnement proche. Voilà comment je le ressens en tout cas ici, hein. Alors, avec l'oracle bleu, quel message nous avons? La nuit, la femme et la perturbation. Effectivement, la femme nous parle probablement de réflexion et de communication, hein. C'est l'énergie de la femme, d'être communicante, hein, d'être bienveillante, dans une certaine forme de compassion. Ici, on voit que quelque chose est dans le noir, hein. La nuit, ça nous parle justement peut-être de cette période où on rêve justement de la désillusion dont je parlais avec le pendu
vue inversée et on voit que ça a créé des perturbations ici. Des perturbations dans la communication, on arrive peut-être difficilement à se parler ou à se comprendre. Il y a quelque chose avec la nuit qui peut nous dire que peut-être quelque chose est ou est resté confus et qu'il est nécessaire peut-être de parler autrement de cette perturbation pour essayer de crever un abcès, par exemple, avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Quelles sont les forces en présence pour vous soutenir? Qu'est-ce que les guides mettent à votre disposition pour évoluer ou faire évoluer cette situation? La résilience avec le papillon, la transformation. Donc peut-être de changer de point de vue pourrait vous aider ici. Le papillon, c'est la nouveauté, hein. C'est accepter la situation décevante et s'en faire entre guillemets une raison, c'est-à-dire d'accepter que les choses ne sont pas, ont pu être difficiles et utiliser cette épreuve pour la surmonter finalement et tirer de ces épreuves, en tirer des avantages au final, en tirer une résonance qui puisse nous permettre d'évoluer, d'avancer à nouveau, hein. Et le papillon, c'est aussi la transformation, donc c'est quelque part grandir, apprendre à grandir. Si il y a eu de la désillusion, il y a peut-être eu pour certains aussi une certaine forme d'immaturité, un manque de lucidité en tout cas. Et ici, il faut apprendre de ses erreurs et accepter ce qui est, tout simplement, la résilience. Et on vous invite, avec le 9 de coupe, à finalement faire des prières, c'est-à-dire à vous connecter à cette énergie du divin, hein. Le 9 de coupe, c'est l'énergie du vœu qui pourrait se réaliser. Il y a avec ce 9 de coupe aussi être dans la manifestation de ces rêves, justement, être aligné avec vos buts, avec les buts que vous vous êtes fixés. Peut-être que vous vous êtes perdu en route en rêvant un peu trop fort de quelque chose. Et ici, on vous dit que vous êtes en mesure et que vous avez la capacité donc de vous réaligner avec le but que vous vous êtes fixé et peut-être, avec le 9 de coupe, d'améliorer les choses, peut-être d'accompagner les buts fixés avec des actions, de réinstaurer quelque chose de plus bienveillant aussi, hein, avec le 9 de coupe, de remettre de l'émotionnel gratifiant et de prendre cette épreuve avec résilience et bienveillance et donc d'être dans des énergies plus douces peut-être que celles dans lesquelles vous étiez auparavant. Si vous rencontrez une perturbation, peut-être que ça vous a énervé ou quelque chose comme ça, et en fait, vous n'en avez rien tiré de bon. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous freiner d'après les guides et qu'il serait bon de rééquilibrer? Le colibri, la joie de vivre, la légèreté. Le colibri, il nous parle justement d'une certaine forme de lourdeur, alors qu'ici, on vous invite à cette légèreté, justement, et ce sourire, retrouver le sourire. Peut-être qu'il faut juste sourire de la situation au lieu de vouloir absolument l'aggraver. Peut-être que ce n'est pas, entre guillemets, si grave, hein. Le colibri, il vous invite comment dire, à gérer davantage votre sensibilité et peut-être à être plus doux justement avec vous-même. Le 9 de coupe ici, il nous parle aussi de cette sensibilité, d'être beaucoup plus dans votre esprit, dans un esprit positif, hein. Ici, on a peut-être du mal à être dans la positivité. Le colibri est censé vous apporter des énergies lumineuses, hein. Donc ici, il y a une évolution à gagner en gagnant en légèreté, en prenant moins au sérieux la situation peut-être. Avec ce colibri, nous avons l'énergie de l'as de bâton.
L'As de bâton nous parle peut-être de ce nouveau démarrage ici, qui ne s'est pas passé comme on l'imaginait. Cet As de bâton devrait nous connecter avec le renouveau, à condition bien sûr de ne pas être dans une certaine forme de blocage et peut-être aussi dans une certaine forme de fatigue. Il y a quelque chose de lourd ici qui vous a peut-être épuisé, qui vous a demandé peut-être énormément d'énergie. Et le 9 de coupe ici vous invite à vous guérir ou à guérir la situation, à chercher véritablement une amélioration dans le relationnel, dans l'émotionnel, dans l'affectif, de ne pas vous sentir peut-être aussi atteint ou touché par la situation. Et cet as de bâton, évidemment, s'il crée de l'épuisement, il y a une certaine fatigue à en tirer. Le pendu ici inversé nous parle peut-être aussi d'une incapacité à méditer, à se reposer, à être dans une certaine forme d'introspection calme et douce. Quel est le message du Connected and Free? Nous avons la carte du guérisseur. Le guérisseur, ce n'est pas la guérison, c'est votre capacité à guérir une situation, à arranger les choses, votre capacité à vous impliquer dans la situation dans laquelle vous êtes pour y apporter davantage de paix, apporter votre lumière, votre pardon, votre patience. Voilà, c'est dans votre nature de pouvoir, comment dire, peut-être aider votre prochain ou en tout cas de vous aider ici. Et on vous invite justement à ne pas prendre le risque de vous épuiser une fois de plus et donc d'essayer de ne pas, peut-être de ne pas persévérer dans cette illusion, mais essayer au contraire d'arranger les choses. Alors, si vous êtes bloqué peut-être par une situation ou par un projet que vous essayez de mettre en place, ou l'envie d'avoir de nouveaux désirs, etc., de nouvelles activités, ici, le guérisseur nous dit que peut-être vous pouvez améliorer la situation. Vous avez peut-être des éléments en main, ici on voit ces mains ici, qui peuvent apporter des solutions dans la situation. Donc vous pouvez améliorer, corriger peut-être certaines choses. Si ça nous parle de liens familiaux, vous pouvez aussi faire preuve de bienveillance, de comprendre aussi peut-être les causes de cette désillusion et au lieu d'en faire une tragédie et de le vivre de façon extrêmement négative, de passer outre et d'avoir une volonté bienveillante de guérison. Ok, alors maintenant on va regarder les conseils des guides de l'univers pour vous les amis lions. Alors ici nous avons l'énergie de Jupiter, du Sagittaire, du Poisson et de Neptune. On nous parle d'apprendre pour l'avenir. Ici, c'est l'enseignement du Sagittaire, d'avoir une vue sur l'avenir aussi. On vous conseille d'imaginer davantage l'avenir. Peut-être que ça peut vous aider également à surpasser cette illusion. Vous allez peut-être avoir des éléments qui vont vous, avec cette roue de fortune, des éléments qui vont vous montrer un nouvel horizon par rapport à la situation et qui va vous permettre de davantage vous projeter. Il y a quelque chose de plus clair ici, des éclaircissements par rapport à l'avenir, par rapport à une zone d'ombre. Vous allez savoir des choses, découvrir des choses, apprendre des choses sur l'horizon qui se propose à vous. Deuxième conseil, on nous parle de guérison, une fois de plus, avec la Vierge et Mercure ici, de guérir. Alors, est-ce que c'est vous qui devez vous guérir? Est-ce que vous devez aider une situation à guérir? Voilà, en tout cas, on a cette notion de guérison. On vous conseille de soigner quelque chose, de vous soigner vous, ou de reprendre du poil de la bête, quelque part. De ne pas vous laisser atteindre par cette situation.
Le troisième conseil, Verseau, Uranus, le changement, d'adopter une attitude vers le changement, vers la nouveauté, vers peut-être cet as de bâton qui coince ou que vous coincez, et de peut-être d'avoir une attitude nouvelle, donc d'adopter une nouvelle attitude face aux événements. La roue de fortune ici vous invite également au changement et à la nouveauté, même si ce début de quelque chose semble peut-être un peu compliqué. On voit quand même qu'il y a cette notion de révolutionner quelque chose avec la planète Uranus et aussi vous libérer de tensions, de vous libérer de cette illusion et de certaines tensions qui ont pu être créées dernièrement. Alors, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous les lions, pour la période de mi-février, mi-mars. On va prendre celle-ci. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. À être trop dans le rêve, dans l'illusion, on en perd un peu le fil et on perd aussi les pieds au sol. Hein. Nos pieds ne s'enracinent pas et on a peut-être du mal à construire les choses. Il faut peut-être vous reposer sur des faits beaucoup plus concrets que ce que vous avez en tête, hein, que ce bandeau sur les yeux, cette incapacité que vous avez eue, peut-être à voir clairement certaines choses. Il est important de revenir de réavoir les pieds sur terre et de vous ancrer davantage pour pouvoir obtenir quelque chose. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la force de cette force. Donc, vous attirez aussi bien le positif que le négatif en fonction de votre façon de penser. Si vous vous sacrifiez à quelque chose alors que ce n'est pas le but que vous vous êtes fixé, évidemment, vous pouvez attirer des étapes plus compliquées, hein, des épreuves, alors que si, au contraire, vous êtes convaincu de ce que vous voulez atteindre ici et que vous vous enracinez pour pouvoir l'attirer, vous attirerez beaucoup plus de positif. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Il faut recréer de la légèreté, hein, comme on le disait ici, de la fluidité, de la communication, de l'échange. La situation peut s'adoucir, entre guillemets, si vous acceptez quand même de lâcher prise avec la perturbation et si vous entrez plutôt dans une certaine forme de communication et d'échange. On voyait ici la notion de communication à 2 reprises. Et pour terminer, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Hein. Le guérisseur dont on parlait ici, il y a quelque chose à soigner, à guérir. Et c'est une étape importante, c'est-à-dire que la perturbation que vous avez connue, elle a vocation à justement vous aider à guérir quelque chose. Une part un peu blessée, soit de votre âme, soit de votre enfant intérieur, il y a la possibilité ici de guérir quelque chose. J'ai l'impression que c'est quand même en lien avec pas forcément la famille, mais le clan, le sang, quelque chose comme ça. Avec cette notion de poignée là qui m'apparaît très très fort, comme si on parlait des veines, hein, quelque part. Voilà les amis lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous ne voulez pas dévoiler votre vie, un petit émoticône suffira pour me dire que vous êtes de passage. Vous pouvez bien sûr liker cette vidéo, la partager, vous abonner. C'est très important pour moi pour sortir la chaîne Animanimus Tarot de l'ombre de YouTube. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse, hein, en plus à l'occasion de la Saint-Valentin. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là. Ciao, ciao.